Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance de la dernière semaine du mois de juillet. Donc la semaine qui va du lundi 24 au dimanche 30 juillet 2023. C'est une guidance générale, donc elle ne parlera pas et ne s'adressera pas à tout le monde, c'est une certitude. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 30 juillet 2023. Pour information, dès la semaine prochaine, je commencerai à mettre en ligne les guidances astrologiques pour le mois d'août 2023. En attendant, vous avez toujours en ligne les guidances astrologiques du mois de juillet. Donc n'hésitez pas à aller les visionner, il est encore temps pour faire le lien entre les vidéos et obtenir ainsi des informations supplémentaires. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors pour cette semaine du 24 au 30, on va voir l'énergie principale, le conseil qu'on vous donne pour cette semaine. Donc on a une carte qui est vite tombée ici. Donc on a ici la carte numéro 34, qui est la carte des fantômes sans visage et de la fille hantée. Donc ici, durant cette semaine, on peut parler peut-être de genre un petit peu de démons ou de peurs qui sont en vous et qui vont peut-être refaire surface à cause peut-être d'une personne que vous avez rencontrée ou d'une situation que vous êtes en train de vivre, peut-être l'impression de vivre une situation que vous avez déjà vécue et notamment une situation qui réveille un petit peu quelque chose en vous ici, d'accord? Donc c'est également le fait d'avoir besoin ou de ressentir le besoin d'être entouré de personnes qui ont peut-être des intentions cachées. Alors, il y a peut-être dans ces personnes, il y en a qui se comportent comment dire, qui se comportent de manière un petit peu experte, mais qui se montent peut-être un petit peu la tête de manière mutuelle. Il y a du coup des personnes qui ont envie que vous les rejoigniez, alors pour votre propre bien, mais il y a quand même chez vous quelques doutes, d'accord? Alors, il y a pourquoi? Parce que ces personnes-là, peut-être que pour l'instant, vous ne les connaissez pas assez bien, peut-être que leurs idées ou leurs opinions vous semblent un petit peu trop fortes, vous dépassent peut-être un petit peu. Donc, il y a peut-être chez ces personnes-là une certaine forme d'état d'esprit qui vous dérange un petit peu, vous, d'accord? Qui vous dérange un petit peu, peut-être que dans leur façon de faire, dans leur état d'esprit, il y a un manque d'empathie, un manque d'humanité, un manque de chaleur, et qui du coup crée chez vous justement ces doutes. Pourquoi? Parce que ça ne vous correspond pas trop. Donc peut-être des personnes qui vont vous amener justement à être peut-être un petit peu moins dans la compassion, à être peut-être un petit peu moins gentil ou un petit peu moins naïf ou naïf, mais en même temps on vous dit que alors vous avez la possibilité de suivre ces personnes-là ou vous avez la possibilité tout simplement de vous en remettre à votre propre sagesse, d'accord? D'écouter quand même les avis, les opinions de ces personnes-là, mais de rester détaché, d'accord? Il y a peut-être aussi chez vous l'impression que ces personnes-là cachent quelque chose, donc peut-être que vous êtes dans l'attente aussi que certaines personnes de votre entourage révèlent un petit peu leur vrai visage. Donc, ces personnes-là changeront. Changeront d'avis, changeront d'opinion quand une personne un petit peu plus intéressante à leurs yeux apparaîtra, ok? Donc on est peut-être entouré de personnes qui ont un ego un petit peu surdimensionné, ok? Donc c'est également le fait de ne pas vous sentir
en dessous de ces personnes-là, ok? C'est pas parce que ces personnes-là ont des idées bien arrêtées, c'est pas parce que ces personnes-là ont des idées peut-être créatrices ou des idées qui vous semblent un petit peu plus en valeur que les vôtres, que vous êtes en dessous, d'accord? Donc, là, on vous dit, ben, n'essayez pas de changer d'avis juste pour faire plaisir à ces personnes-là. N'essayez pas non plus de changer juste pour leur ressembler, mais c'est important aussi que vous, de votre côté, avec votre tempérament, avec votre état d'esprit, vous laissiez votre propre empreinte, ok? Vous laissiez vos propres marques. Donc, ça peut être notamment au sein du travail, d'accord? Peut-être qu'on va vous inviter à ce que votre personnalité ou à ce que vos idées soient vraiment appliquées, mais peut-être de manière un petit peu trop fidèle, de manière un petit peu trop conventionnelle. Donc là, c'est à vous d'oser aussi peut-être vous détacher en faisant preuve d'originalité ou en mettant en avant un trait de caractère ou un côté un petit peu original que vous avez et qui pourra d'ailleurs vous démarquer. Et c'est ce qui amènera peut-être justement ces personnes-là à un moment donné à changer d'avis et à avoir un petit peu plus le même état d'esprit que vous. D'accord? Donc là, c'est durant cette semaine, on vous dit tout simplement de ne pas craindre certaines personnes, de ne pas craindre les idées de ces personnes-là et de ne pas vous copier-coller à ces personnes-là juste parce que vous pensez que leurs idées sont peut-être meilleures que les vôtres. Là, on est en train de vous dire non, justement, vous n'avez pas besoin d'essayer de ressembler aux autres pour vous imposer, ok? Là, c'est l'inverse. La seule manière que vous aurez de vous imposer, c'est de montrer votre propre personnalité et de mettre votre propre empreinte, votre petit grain de sel dans ce projet ou dans cette idée, tout simplement. Donc, voilà l'énergie principale. On va regarder au niveau général ce qui va se passer durant cette semaine. Donc, on va d'abord regarder l'énergie principale au niveau de la coupe. Allez. Alors, au niveau de la coupe, nous avons la carte de l'instabilité et nous avons ici la carte de la chance. Donc, on est clairement ici dans une situation, quel que soit le domaine concerné, que ce soit à titre personnel, que ce soit financier, que ce soit professionnel ou sentimental, on est dans une situation où on a été dans une situation un petit peu instable ici, d'accord? La carte de l'instabilité, c'est ce qu'elle représente. Cette carte, elle est là pour évoquer peut-être aussi également une instabilité sur le plan psychique. Et qu'on peut relier à cette carte, notamment, on peut parler d'instabilité au niveau psychique si vous vous persuadez que certaines personnes sont au-dessus de vous. Donc on est ici, pour certains et certaines, peut-être dans la fragilité d'une situation, avec la nécessité peut-être de remettre un petit peu tout en question pour trouver justement cet équilibre et cette stabilité. Alors on peut parler d'une situation qui a été un petit peu trop incertaine, qui a été un petit peu chaotique, vous avez peut-être dû reconsidérer certaines choses. Vous avez également le fait de ne pas vous reposer sur des promesses que l'on va vous faire ou qu'on vous a faites. Ok? Alors, par rapport à cette instabilité, on a ici une très belle carte. On a une très belle carte. On a la carte numéro 1 et la carte numéro 1. Alors, le 1, c'est déjà le renouveau, mais c'est également la carte qui parle de chance. Donc, il se peut ici qu'il y ait un événement positif qui remettent de l'ordre dans une situation qui était instable. Ok? Alors comme je vous disais, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau personnel. Alors notamment au niveau professionnel, ça peut être cette fameuse idée ici, cette fameuse originalité qui peut être votre chance et qui peut vous permettre de remettre les choses en ordre. D'accord? La carte de la chance, c'est également une carte qui va parler de protection, qui va parler du fait de retrouver justement l'harmonie, donc de retrouver l'équilibre. Et on est quand même dans une sensation de satisfaction
et de bonheur. C'est une carte extrêmement favorable et là on est en train de vous dire clairement que en plus la carte est sur la droite, donc cette situation qui était instable et chaotique est amenée vraiment à avancer de manière beaucoup plus positive, d'accord? C'est une carte quand même qui parle de réussite, c'est une carte qui vous dit également que vous disposez, vous de votre côté, de toutes les capacités nécessaires pour arriver à votre fin, pour arriver peut-être justement à rétablir cet équilibre qui a été perdu un petit peu ici. C'est également une carte qui peut parler d'éclaircie, qui peut parler de réalisation d'un projet, qui parle également du fait d'avoir confiance en soi. Donc encore une fois, on en revient à la carte de l'énergie principale, mais on vous dit que dans une situation instable, il y a du positif, il y a de la douceur. C'est également une carte qui vous invite à prendre conscience de la positivité également du contexte dans lequel vous évoluez. Même si vous êtes dans une situation instable, vous êtes peut-être entouré d'énergie assez positive qui vont vous permettre de surmonter cette instabilité, d'accord? Alors, on n'oublie pas non plus que cette carte qui est là à la coupe va atténuer toutes les cartes négatives qu'on pourrait avoir dans le jeu. Allez, on va faire notre tirage de 9. Hop, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop, allez. Alors, je vais essayer de les monter un petit peu. Hop. Alors, j'utilise ici l'oracle du 6e sens. Voilà, on les voit. Donc, on va regarder ce qu'il y a au dos. Alors, au dos, on a la carte numéro 2. La carte numéro 2, c'est la carte de l'homme. Donc, c'est une carte qui peut vous représenter, vous, tout simplement, qui peut représenter également une figure masculine dans votre entourage qui a son influence, qui a de l'importance. Mais, hormis le fait que vous soyez un homme ou une femme, la carte 2 de l'homme, c'est une carte qui va parler du fait d'entrer en action. C'est une carte qui parle du pouvoir que vous avez et qui amène également la stabilité. Le fait de, si vous êtes dans le fait de construire quelque chose, alors peut-être que l'instabilité qu'on a vue à la coupe, elle est là, parce qu'on est peut-être dans la construction de quelque chose. Donc, même si les bases sont saines et solides, eh bien, on est dans la construction. Donc, on n'a pas encore atteint son objectif. Donc, certaines choses peuvent être encore fragiles. Hein. Si on est dans les prémices, par exemple, d'une relation, on peut ressentir une certaine fragilité, une certaine instabilité. Mais encore une fois, on avait la carte de la chance qui parlait de réussite et la carte de l'homme ici parle également de sécurité. D'accord? Donc, c'est également une carte qui va parler de protection, qui va parler de votre force et de votre vitalité. Donc, comme je vous le disais, alors ça peut vous concerner vous si vous êtes un homme, ça peut être également une figure masculine qui est derrière vous et qui a une certaine forme de pouvoir, une certaine force de caractère et qui vous amène à évoluer, ok? Ça peut être votre père, ça peut être votre partenaire, ça peut être votre mari, ça peut être un frère, ça peut être un ami, mais on parle ici d'une personne qui est assez protectrice à votre égard, d'accord? Donc une personne qui a peut-être un petit peu plus de tempérament que vous et qui vous pousse peut-être à aller de l'avant. Donc on en revient à la carte des énergies, on est peut-être face à cette personne hein, qu'on a l'impression qui est au-dessus de nous, peut-être aussi de par sa force de caractère, tout simplement, ok? C'est une carte qui parle quand même de réalisation. Et par rapport à la réalisation de vos projets, la carte de l'homme vous invite à faire preuve de persévérance. Donc, il va falloir entrer en action, il va falloir faire des efforts, parce que de toute façon, à un moment donné, tout ce travail-là que vous allez mettre en œuvre finira par être récompensé, ok? Alors,
Pour certains et certaines, si vous venez de faire une rencontre, cette carte-là, elle parle de la concrétisation de la rencontre, ok, et d'une certaine stabilité qui va se construire. Si vous êtes déjà en couple, on peut parler d'une stabilité de couple qui est peut-être retrouvée, d'accord? Si on était peut-être dans une période un petit peu chaotique, comme on l'a vu à la coupe. Au niveau professionnel, on est dans le fait d'avoir des projets et... mais d'avoir des projets qui avancent quand même, qui avancent. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup d'idées, on a beaucoup de créativité et notamment au niveau des idées, on est dans cette notion d'avoir des idées vraiment constructives, d'accord? Alors, en plein centre, on a une carte magnifique, hein, on a la carte numéro 6, c'est l'élévation. Donc, encore une fois, c'est le fait de progresser de manière régulière, ok? C'est le fait de gravir les échelons. Vous voyez sur cette carte ici, il y a un doigt qui touche presque une étoile, une étincelle ici. Donc là, on est en train de vous dire quoi? Eh bien, de persévérer dans vos actions et dans vos efforts. Pourquoi? Parce que vous touchez du doigt, vous touchez du doigt votre objectif, votre bonheur. Donc, on est peut-être sur la fin pour certains et certaines. On sort peut-être d'une longue période d'effort, d'acharnement, qui vous a amené à ressentir de l'instabilité, d'accord? Mais ça y est, cette instabilité va se transformer de par vos efforts et va amener à vous ici vraiment la réussite. Encore une fois, l'élévation, c'est une carte très positive, ok? C'est également une carte qui vous recommande de faire appel ou d'écouter votre intuition. Donc, on vous recommande d'être dans le dynamisme parce que malgré tout, vous progressez, vous avancez. Peut-être que vous ne le voyez pas vraiment, mais vous avancez quand même. Donc, tous vos projets là que vous êtes en train de construire, que ce soit un projet personnel, que ce soit un projet professionnel, que ce soit quelque chose au niveau sentimental, avec cette carte là on vous dit, et comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes parti sur d'excellentes bases, et le fait d'être parti sur d'excellentes bases, même si vous avez encore ou que vous avez eu beaucoup d'efforts à fournir, que vous avez dû vraiment entrer en action et ne pas relâcher vos efforts pour atteindre votre objectif, vous êtes vraiment sur le point d'aboutir ici, ok? C'est quand même une carte qui est symbole d'évolution et d'élévation, notamment à titre personnel et spirituel. Donc le fait d'atteindre bientôt votre objectif peut également vous revaloriser et vous redonner tout simplement confiance en vous. Donc vous devez également avec cette carte bien honorer les efforts que vous avez faits, honorer le travail et les capacités que vous avez eues pour réaliser vraiment vos ambitions. Pourquoi? Parce que on vous dit clairement ici que vous avez donné le meilleur de vous-même et que cette force intérieure que vous avez, eh bien, vous amène peut-être aussi à faire preuve d'un petit peu plus d'assurance, de croire un petit peu plus en vos capacités, en votre intuition également. Donc, au niveau sentimental, relationnel, on parle de relations en général, de relations assez stables, où il y a des liens très forts, où il y a également, notamment si vous êtes en couple, que ce soit depuis longtemps ou pas, on parle ici de projets en commun, d'accord? Au niveau professionnel, il y a peut-être l'obtention d'un nouveau poste pour certains et certaines, ou de nouvelles responsabilités. On peut parler d'une promotion, ou on peut tout simplement parler au niveau de votre vie professionnelle d'une évolution positive, ok? Notamment si vous êtes peut-être à la recherche d'un emploi, parce qu'avec la carte de l'instabilité, on peut avoir ce côté-là où, voilà, au niveau professionnel, on ne sait pas trop parce qu'on n'a peut-être pas d'emploi fixe ou on est encore à la recherche d'un emploi, mais derrière, on avait la chance. Ici, on a l'élévation. Donc, il y a de fortes chances ici que vous trouviez un travail qui est peut-être aussi la signature d'un contrat, d'accord? C'est également une carte qui vous recommande de prendre de la hauteur, pour trouver votre chemin, pour trouver peut-être des solutions. Alors, on a la carte du mensonge, on a la carte de l'étranger, on a la carte de la passion, on a les vacances, on a la vieillesse, on a la femme, on a le danger et on a ici la réussite. Donc, au final, on a... Alors, c'est bien parce que ce tirage, il révèle totalement cette carte ici, ok? Où on vous dit, cette carte vous dit, vous avez les capacités, vos idées sont bonnes,
il ne faut pas penser que les autres sont au-dessus de vous, et il faut garder aussi vos valeurs, vos croyances, d'accord? Et là, c'est un peu ce que vous dit ce tirage, parce qu'on est dans cette capacité d'avancer, d'évoluer, de toucher du doigt ses objectifs, malgré le fait qu'on soit entouré peut-être de personnes qui ne sont pas totalement sincères, de liens peut-être dont il faut se défaire ou dont il a fallu se défaire pour pouvoir avancer. Donc avec l'étranger, on peut parler également de la nécessité de prendre du recul par rapport à certaines choses, certaines personnes. On a la passion qui est là. Alors la passion qui peut être positive comme elle peut être négative, hein. Il ne faut pas que la passion soit démesurée, mais il y a ici, avec la carte de la vieillesse, on va parler de sagesse ou de conseils qui vous sont donnés venant de personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Et la carte du danger peut parler de peut-être des dangers, des doutes ou des incertitudes que vous ressentez par rapport à ce projet, mais vous le voyez, hein, ça se termine par la réussite. La réussite, c'est une des plus belles cartes du jeu, ok? Donc la finalité ici, ce qui compte, c'est la finalité. Et la finalité ici, elle est plus que bonne, d'accord? Donc on a quand même, on a cette notion de couple ici, ok? Avec l'homme et avec la femme. On a peut-être été en contact avec une personne qui n'a pas été honnête avec vous. D'où ici, hein, les fantômes sans visage. Donc avec le temps, vous vous êtes aperçu peut-être du vrai visage d'une certaine personne, vous avez peut-être décidé de prendre de la distance avec cette personne-là, ok? Il se peut également que ce soit une personne extérieure qui soit intervenue dans votre vie relationnelle, sentimentale, pour peut-être mettre à mal une relation ici, une relation dans laquelle il y avait beaucoup de passion, dans laquelle il y a beaucoup de passion, hein, puisque vraiment le mensonge, c'est la première carte, elle est sur la gauche. Donc vous laissez tout ça de côté en fait. Vous décidez de laisser de côté toutes ces personnes qui ne sont pas honnêtes avec vous, toutes ces personnes qui peut-être vous ont fait des promesses et qui finalement ne les ont pas tenues. Surtout qu'avec la carte de l'étranger, derrière ici la carte de l'étranger, c'est vraiment cette notion de s'éloigner, hein, de s'éloigner de quelque chose ou de quelqu'un qui ne vous convient pas. Donc on peut également parler de manipulation mentale ici, puisqu'on a cette carte ici, hein, où on vous disait que certaines personnes veulent peut-être imposer leurs idées, veulent peut-être que vous rejoigniez leur groupe pour former un petit clan, hein, et puis être plus fort, mais il y a malgré tout cette volonté de vouloir garder sa propre personnalité, ses propres idées. Donc clairement ici, en fait, vous n'entrez pas dans le jeu de ces personnes-là. Vous êtes peut-être aperçu du vrai visage de ces personnes-là et ça vous a amené tout simplement à prendre de la distance. Et là, pour le coup, c'est une très bonne chose, ok? Donc, c'est une carte qui vous recommande aussi, avec la carte de l'étranger à côté, on est en train ici de vous dire, voilà, méfiez-vous, prenez vos distances avec certaines personnes pour arrêter d'être influencé, pour arrêter d'être dupé ou encore d'être manipulé, ok? Alors, ça peut parler d'une personne en particulier, quel que soit, ça peut être un collègue de travail, ça peut être un patron, ça peut être un membre de votre entourage, mais on parle ici d'une personne qui calcule ou qui agit pour son propre intérêt, d'accord? Donc, soyez attentifs et attentives et ne donnez pas votre confiance de manière aveugle, d'accord? Donc, c'est également une carte qui vous dit, pour certains et certaines, que vous refusez peut-être d'affronter la réalité par rapport à une situation. Peut-être que vous vous mentez à vous-même par rapport à cette situation, ben, peut-être tout simplement parce que ça fait mal, parce qu'on ne l'accepte pas. On peut notamment parler, hein, de difficultés dans une relation sentimentale qu'on refuse de voir, mais c'est également le fait peut-être d'être mal conseillé pour certains et certaines, ok? Donc on fait attention. Donc c'est également une carte ici qui peut parler au niveau sentimental, hein, peut-être tout simplement d'avoir été trahi au niveau sentimental ou d'avoir été ou du fait d'être dans une relation où les sentiments ne sont pas partagés, ok? Et où on va peut-être décider du coup de prendre de la distance, de prendre de la hauteur par rapport à ça pour se rendre compte que la personne avec qui on est, hein, ne ressent pas la même chose que vous, tout simplement.
Alors, la carte de l'étranger peut également parler d'un voyage, peut également parler de distance, de déplacement à faire. On peut parler d'un voyage d'affaires, on peut parler d'un voyage de couple, hein, avec les vacances ici. On peut parler, alors peut-être d'un voyage de noces ou le fait de s'accorder des vacances et de partir tout simplement à l'étranger. La carte de l'étranger, c'est une carte qui parle de départ. Donc, comme je vous le disais, on quitte ces relations empreintes de malhonnêteté, de mensonges et de trahison, et on décide d'aller vers le renouveau. L'étranger, c'est ça aussi. C'est un nouveau départ, c'est un renouveau qui amène de toute façon une certaine plénitude, d'accord? C'est une carte qui vous dit aussi que vous êtes sur le chemin de l'initiation. Donc vous avez peut-être besoin d'en passer par là, d'en passer par certaines relations, qu'elles soient sentimentales, qu'elles soient professionnelles, amicales, peu importe. Vous avez besoin aussi peut-être d'en passer par là, hein, de rencontrer ce genre de personnes-là, pardon, pour vous rendre compte peut-être aussi de certaines choses, hein, pour vous amener peut-être aussi à être un petit peu moins naïf ou naïve, comme on l'a vu tout à l'heure, d'accord? Et de ne pas, du coup, accorder votre confiance tout de suite, ou tout du moins à n'importe qui. Donc, la carte de l'étranger parle quand même de belles satisfactions ici, que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou sentimental. On vous dit de toute façon que tout ce qui vient de l'étranger ou tout ce qui vous est étranger est bénéfique pour vous. Donc on peut éventuellement parler ici d'une nouvelle rencontre, ok? Une rencontre qui va entrer, une personne qui va entrer dans votre vie, une personne que vous ne connaissez pas. Ça peut être également peut-être le fait d'entrer dans une nouvelle structure, dans une nouvelle entreprise, si c'est à titre professionnel. Mais on parle également d'échanges avec cette carte, et on parle d'échanges vraiment riches et d'échanges vraiment chaleureux. Donc d'échanges totalement différents de ce que vous avez vécu auparavant, ok? C'est également une carte qui vous dit que vous êtes libre. Vous êtes libre de choisir, vous êtes libre d'aller dans telle direction ou dans telle direction, ok? Et personne ne doit vous imposer ses choix, hein, notamment ici avec ces deux cartes. Donc, si vous envisagez un voyage, il y a également le fait de vivre ce voyage comme un achèvement, hein, peut-être pour prendre du recul, pour faire une mise au point, un bilan. C'est également un voyage qui peut vous amener une certaine forme d'épanouissement, d'accord? On a ici la carte numéro 31, donc c'est la passion. Comme je vous le disais, alors la passion, c'est bien oui et non, ok? Il faut que ce soit modéré. Alors, on peut parler ici notamment de la rencontre d'une nouvelle personne qui va entrer dans votre vie, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, une personne avec qui il va y avoir beaucoup d'attirance, il va y avoir une certaine fougue, il va y avoir beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, ok? Donc, c'est également une carte qui parle du coup de sentiments vraiment très forts, hein, puisqu'on parle de fougue un petit peu. Alors attention, hein, à la différence de l'amour, il y a le fait aussi du coup de manquer un petit peu d'équilibre, parce que c'est un peu comme si on se jetait corps et âme dans cette relation, ok, qu'on se laissait un petit peu emporter. Donc il y a ici peut-être aussi que cette relation dans laquelle vous vous lancez va peut-être évoquer chez vous des émotions un petit peu profondes qui peuvent être douloureuses. Et on en revient à ce que disait cette carte ici, que vous allez peut-être avoir une situation, puisque c'est une carte qui parle de fantômes vivants, vous allez peut-être vivre une situation ou une relation qui va réveiller certaines choses en vous, ok, qui va peut-être vous rappeler certaines choses, certaines personnes, et qui peuvent vous faire du mal. D'où l'importance ici, hein, de modérer un petit peu cette fougue justement et cet élan, d'accord? C'est également une carte qui vous dit qu'au niveau sentimental, si vous vous embrasez trop vite, ça peut aboutir à une situation instable et à une situation tumultueuse, ok? Alors, ça peut conduire au pire, comme ça peut conduire au meilleur pour certains ici, hein. Vraiment, si on sait faire preuve de sagesse, si on arrive à prendre du recul, si on arrive à gérer un petit peu ses émotions, ça peut amener à une relation vraiment très belle, ok? C'est également la carte de la passion. Alors, comme je vous disais, notamment dans une relation, il faut que la passion soit modérée. C'est normal qu'il y ait de la passion au tout début d'une relation, mais à un moment donné, si la passion ne s'atténue pas pour faire la place au sentiment, vous arriverez à un moment donné à quelque chose de très tumultueux, ok? Par contre, à l'inverse, si vous vous lancez corps et âme dans cette relation, qu'il y a beaucoup de passion dès le départ, mais que vous arrivez à modérer un petit peu vos émotions,
que vous savez faire preuve de sagesse, que vous arrivez à prendre un petit peu de hauteur, hein, qu'on vous le dit avec ces deux cartes par rapport à cette relation. On peut parler ici du coup des prémices d'une relation qui au final sera très épanouissante et qui vous mènera à l'équilibre et à la prospérité au niveau sentimental, d'accord? Donc avec cette carte, on vous invite à agir avec beaucoup de spontanéité, avec beaucoup de conviction. On vous invite à vivre pleinement les opportunités qui se présentent à vous, mais tout en essayant de modérer un petit peu les choses. On a ici la carte 23. Alors c'est peut-être durant cette période de vacances que vous allez faire cette rencontre. C'est peut-être lors d'un déplacement ou lors d'un voyage que vous allez rencontrer cette personne-là. Vous pouvez également avoir cet élan de passion, avoir cette fougue pour un nouvel endroit. Ok, pour un nouveau lieu, ok, c'est pas spécialement vis-à-vis d'une personne. C'est également une carte ici qui vous recommande de prendre une pause, de vous accorder des moments de repos pour retrouver une certaine paix, une certaine sérénité, ok. Il y a ici le fait d'être en perpétuel mouvement quand même, parce que depuis le début on est beaucoup dans cette notion d'idées, d'exposer ses idées, d'être en action, de faire des efforts, et là on vous dit, voilà, alors même s'il y a des voyages, des déplacements qui sont prévus, il va falloir vous accorder un moment de répit, il va falloir vous accorder des moments de détente ici, d'accord, des moments de pause. Alors notamment, là on vous dit, voilà, par rapport à cette passion, notamment au niveau sentimental, vivez ce que vous avez à vivre, mais à un moment donné, voilà, réfrénez un petit peu vos envies et vos émotions et laissez peut-être un petit peu plus de place aux sentiments plus que la fougue. Ok, donc si vous ressentez au niveau général une perte d'énergie, c'est une carte qui vous dit qu'il est temps de faire une pause, ok. C'est également une carte qui peut parler d'un cap que vous avez à franchir et du fait qu'il y a la nécessité, de par ce temps de repos ou de détente, de mettre les choses à plat ou de faire une trêve pour remettre un petit peu les idées en place, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être aussi que ce voyage, ce déplacement va vous permettre, hein, de faire un petit peu une sorte de bilan. Donc prenez du repos pour vous ressourcer et pour tranquilliser et votre corps et votre esprit, ok. Tout ça dans le but vraiment de renouveler vos énergies pour continuer à avancer vers vos objectifs ici que vous finirez par atteindre. La carte 47 de la vieillesse, je vous le disais tout à l'heure, c'est une carte qui parle de sagesse, ok. C'est une carte qui parle de lucidité, de maturité. Donc maturité peut-être parce qu'on est sur le point d'atteindre ces objectifs, hein. Donc les choses sont en train de mûrir et on est peut-être vraiment à l'aboutissement, hein, bientôt. Mais c'est également une carte qui vous invite à faire preuve de discernement, à faire preuve de patience également. Surtout qu'elle est en dessous de la carte de la passion. Ok, donc la passion vous dit oui, allez-y, profitez, vivez le moment présent, mais voilà, à un moment donné, il faut savoir aussi un petit peu resserrer la bride et réfréner un petit peu ses émotions et ses envies, quel que soit le domaine concerné, ok. C'est également une carte qui peut parler d'une personne de votre entourage qui est là un petit peu aussi pour vous freiner, justement, pour vous freiner dans le bon sens, ok. Une personne peut-être qui vous conseille, qui vous guide et qui fait peut-être un petit peu preuve de plus de sagesse que vous. Alors notamment au niveau du couple, ça peut être un des deux partenaires qui est comme ça. On est peut-être dans une relation de couple où il y a beaucoup de passion, où il y a beaucoup d'envie, où il y a beaucoup d'élan et où un des deux partenaires, que ce soit vous, que ce soit l'autre, qui est là pour tempérer un petit peu les choses, d'accord. Et c'est quand même pas plus mal ici, hein, parce que cette maturité, ce discernement et cette patience vont vous amener à cet équilibre, ok, que vous allez retrouver comme on a vu à la coupe. Donc quelle que soit la situation, où il y a beaucoup de passion, où il y a beaucoup d'envie, certes, hein, il vous faut quand même faire preuve de lucidité, de discernement, mais également de prudence. Et la prudence, on l'a deux fois ici. La carte de la vieillesse vous incite à la prudence et la carte du danger vous incite également à la prudence, ok. Donc, on rejette l'impulsivité, on rejette l'impatience, on prend du recul pour faire des choix éclairés.
ok? Donc c'est également une carte qui peut parler de la nécessité, encore une fois, de se régénérer. Vous voyez, les fleurs sont un peu fanées ici, donc on peut parler du fait que vous êtes fané peut-être au niveau de votre état d'esprit, au niveau de vos énergies, ok? Et comme vous le dit la carte des vacances, vous avez besoin de vous ressourcer ici. Alors on va peut-être, ou on est peut-être dans une période de vacances, et cette période de vacances va vous permettre justement de vous ressourcer et de retrouver pleinement votre énergie. La carte de la numéro 3, donc de la femme, donc peut vous représenter vous, peut représenter une femme de votre entourage, une partenaire, une mère, une amie, une maîtresse, peu importe. On est dans cette notion quand même de couple ici. Et autant l'homme parlait de pouvoir, parlait d'action, parlait de force, ici on est avec la femme dans les choses un petit peu plus sensuelles. On est dans l'authenticité, notamment dans l'authenticité au niveau des sentiments, ok? Dans l'authenticité ou dans l'ambition par rapport au projet que l'on a ici, ok? Donc c'est un peu cette notion de yin et de yang ici, hein. Donc trouver justement le juste équilibre entre cette force et cette action, et entre cette sagesse et cette douceur, ok? Trouver le juste équilibre entre votre part de féminité, de masculinité, qui vous aidera peut-être justement à tempérer un petit peu cette notion de passion ou de fougue ici. Donc il y a quand même l'ambition. La carte de la femme parle d'ambition, hein. Donc on a envie d'avancer, on a envie d'évoluer, on a envie d'une belle relation, on a envie d'atteindre son objectif, on a envie peut-être de ce nouveau travail, de ce nouveau poste, ou de mettre en place ce nouveau projet personnel ou professionnel, et on finira par y arriver, hein, ok, puisqu'on a la carte de la réussite à la fin. Alors, on en passe quand même, hein, avant par la carte numéro 16, du danger. Donc, comme je vous disais, la carte du danger, alors n'ayez pas peur, c'est plus une carte qui, comme la vieillesse, va vous inciter à la prudence. C'est également une carte qui peut parler du fait que vous devez faire des choix, vous devez peut-être oser, vous devez peut-être prendre des risques pour atteindre vos objectifs. Et ça peut amener chez vous ce sentiment d'insécurité ou cette instabilité qu'on a vu au tout début au niveau de la coupe. Mais derrière l'instabilité, on avait la chance, donc la réussite, et ici, derrière le danger, on a la réussite. Donc là, on est en train de vous dire tout simplement que pour atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient, eh bien, il faut oser. Il faut savoir prendre des risques, il faut affronter les défis, il faut affronter cette situation un petit peu d'insécurité, ok? Donc, c'est également une carte qui vous incite à faire preuve de prudence, dans le sens où vous ne devez pas vous fier aux apparences, hein, notamment avec cette carte ici, où on vous parle de personnes qui ont un petit peu un double visage, d'accord? Donc, encore une fois, on ne fait pas confiance à n'importe qui, n'importe quand, ok? C'est une carte qui vous met également en alerte sur vos choix, qu'ils soient amoureux, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient familiaux, qu'ils soient financiers. Donc, pourquoi? Parce que la passion, qui d'ailleurs est là, risque de vous aveugler. Et cette passion qui vous aveugle risque de vous amener à faire peut-être des choix qui ne sont pas bons pour vous. Donc, veillez également à ne pas vous laisser aller à certains comportements qui ne sont pas positifs pour vous. Ok, donc on est encore dans cette notion de tempérance ici un petit peu. C'est une carte qui vous amène à faire preuve de vigilance, à prendre du recul sur les choses, sur les gens, sur les situations. Ok, la carte de l'élévation vous le dit aussi, et de l'étranger aussi. Sur toute cette ligne là, on vous le dit. Prise de recul, voir la situation sous un autre angle, prendre de la hauteur, et ici, encore une fois, faire preuve de vigilance et de recul, ok? On peut parler, peut-être pour certains et certaines, d'une situation, qu'elle soit personnelle, sentimentale, professionnelle, financière, un petit peu périlleuse, mais certainement pas insurmontable, ok? Donc, accrochez-vous, ce n'est pas le moment d'abandonner. Même si vous êtes dans une situation conflictuelle ou difficile, vous en sortirez plus fort, ok? C'est peut-être une tempête que vous êtes en train de traverser, mais cette tempête que vous traversez, elle vous amène où? Comme je vous l'ai dit, elle vous amène ici à la réussite, ok? Donc, comme je vous le disais, c'est
une des plus belles cartes de ce jeu. Hein. C'est une des cartes les plus positives. C'est une carte qui symbolise la fin d'un chemin. Donc pour certains et certaines, avec l'instabilité qu'on avait à la coupe, avec le danger qu'on a ici, les obstacles, les choix importants qu'on a dû faire, les personnes qu'on a rencontrées, on est ici sur l'accomplissement. On est sur l'accomplissement parce qu'on a su faire preuve de lucidité, de sagesse, de bienveillance, de sérieux, et au bout, eh bien, c'est la victoire. Ok, comme je vous disais, ce qu'il faut retenir, c'est la finalité. Donc, quel que soit le domaine concerné. Et n'oubliez pas, on avait la carte de la chance à la coupe, et je vous disais que la carte de la chance atténuer toutes les cartes un petit peu négatives. Il n'y en a pas beaucoup ici, mis à part la carte du mensonge et peut-être la carte du danger, mais la carte du danger qui représente plus en fait les obstacles et les défis que vous devez relever et les choix importants que vous avez à faire. Eh bien, on est en train de vous dire, voilà, vous avez peut-être pas relâché vos efforts, vous avez peut-être énormément donné de votre personne pour atteindre votre objectif, et bah là vous êtes récompensé, ok, parce que la carte de la réussite parle vraiment d'un avenir radieux, c'est-à-dire c'est une carte qui vous dit que vous avez franchi les obstacles, puisque les obstacles sont sur votre gauche, donc ces obstacles vous les avez franchis, et le bonheur, la réussite se dessine à l'horizon, ok, donc votre réussite elle sera complète. Donc le moment est venu là pour vous d'atteindre les buts que vous vous êtes fixés, et vraiment vous êtes à l'aboutissement, comme je vous disais ici, vous touchez vraiment du bout du doigt vos objectifs et vous allez pouvoir avancer sur le chemin de l'épanouissement. Donc la carte de la réussite, c'est une carte qui vous dit qu'il y a de grandes satisfactions qui vous attendent, que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou sentimental. Donc voilà pour vous, très beau tirage, bien détaillé. C'est parfait. Alors, on va regarder au niveau relationnel sentimental. Bon, la guidance va être peut-être un petit peu plus longue que prévu. Parce que, voilà, quand on a des tirages comme ça, bien détaillés, ben, j'aime bien aller dans tous les détails, justement, essayer d'expliquer au maximum pour qu'il y ait un maximum de personnes qui se reconnaissent. Et puis, bon, c'est la guidance de la semaine, donc... Allez, alors, au niveau relationnel sentimental, on va regarder ce qui se passe au niveau de la coupe. On a la carte du départ et on a la carte de la concrétisation. Donc ici, on a deux significations. On peut parler ici d'un nouveau départ que vous décidez de prendre au niveau sentimental. Vous voyez sur cette carte, l'avion décolle et on a le cœur qui est laissé au sol. Donc on peut parler ici de décider de prendre son envol au niveau relationnel sentimental en laissant par terre, au sol, tout ce qui nous a blessés, tout ce qui nous a fait du mal. Peut-être aussi le fait de décider de prendre un nouveau départ et de laisser une relation passée derrière soi. C'est une manière de concrétiser votre avenir relationnel sentimental. On peut également parler d'une séparation ici, peut-être, qui va vous permettre de vous réaliser pleinement à titre sentimental relationnel. C'est également peut-être le fait de partir, notamment si on est en couple ou même si on est seul, de partir, peut-être de déménager, de bouger pour amener à concrétiser peut-être un projet en commun ici, ok. La carte de la concrétisation, un peu comme la carte de l'élévation qui était en plein centre, où on vous disait vous touchez du doigt votre objectif, la carte de la concrétisation c'est pareil, vous voyez, toutes les pièces du puzzle sont rassemblées, il n'en manque plus qu'une. Donc là, encore une fois, on est dans l'accomplissement d'un projet à titre relationnel ou sentimental. La carte du départ peut encore une fois parler simplement d'un voyage ou d'un déplacement qu'on va faire. Ou peut-être d'une personne qui vous est encore une fois étrangère. Donc on en revient à cette notion de rencontre avec une personne qu'il va falloir apprendre à connaître, justement. Allez, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Alors, au dos,
on a la carte de la sincérité. Vous voyez, il y a encore cette notion de tomber les masques ici, ok? Alors, on a peut-être décidé de partir, comme on l'a vu avec la carte du départ à la coupe, parce qu'on s'est peut-être aperçu qu'une personne n'avait pas été totalement honnête et sincère. Donc, on en revient clairement un petit peu au tirage général où on s'est peut-être rendu compte du vrai visage d'une certaine personne qui clairement ne nous convient pas et on a décidé de partir. Mais la carte de la sincérité, c'est également une carte qui vous demande à vous d'être totalement honnête, de laisser tomber les masques, ok, de ne pas avoir de peur, de crainte, de doute, d'oser aussi vous montrer tel que vous êtes, d'accord? On a la carte de l'attirance, du regain, on a la carte des projets, la carte de l'amour, de la confiance et de l'emprise. Alors, donc clairement ici, hein, regardez l'emprise. Hein. L'emprise, ça peut être tout simplement ces peurs que vous avez ou ces choses que vous retenez, ok? Le fait de ne pas vouloir vous montrer tel que vous êtes ou vous dévoiler tel que vous êtes peut vous amener hein, à être sous une forme d'emprise. Pourquoi? Ben parce que vous ne vous montrez pas dans votre totalité, ok? Que ce soit avec vos qualités, que ce soit avec vos défauts. C'est également, la carte de l'emprise peut tout simplement parler de certaines peurs que vous avez, hein, parce qu'on a la carte de la confiance ici, la carte de la confiance, vous voyez, hein, c'est un homme qui saute à l'élastique. Donc là, on est clairement en train de vous dire qu'au niveau relationnel sentimental, il faut prendre le risque. À partir du moment où vous entrez dans une relation, vous prenez le risque, ok? Que ça fonctionne, que ça ne fonctionne pas, que cette personne vous corresponde ou ne vous corresponde pas, ok? C'est également une carte qui vous dit, bah voilà, bah, que dans une relation aussi, il faut faire confiance. Et peut-être que cette emprise, elle est là. Peut-être que chez vous, là où vous avez du mal à avancer au niveau relationnel sentimental, c'est soit parce que vous n'avez pas totalement confiance en vous, et c'est peut-être pour ça que vous n'osez pas vous dévoiler totalement, soit parce que vous avez du mal à faire confiance aux autres. Ok? Donc là, cette emprise, cette influence, pour moi, c'est ça. Hein, on n'est pas dans quelque chose d'extérieur. On n'est pas sur l'emprise vraiment d'une personne. On est plus dans l'emprise ici par quelque chose lié à votre mental, par rapport à votre état d'esprit, par rapport à la confiance que vous avez en vous et que vous pouvez avoir envers un ou une partenaire. Alors on est ici, pour certains et certaines, hein, on est vraiment dans les prémices, encore une fois, d'une relation. On a la carte de l'attirance. Donc la carte de l'attirance, hein, vous voyez, ces deux cœurs sont attirés comme des aimants. Donc on parle ici d'une attirance réciproque, ok, de quelque chose qu'on ressent pour une personne. Alors une personne, peut-être que cette attirance a du mal à se mettre en place. On a juste à côté la carte du regain. La carte du regain, vous voyez, c'est une rose qui arrive à pousser en plein désert. Donc on est dans cette notion de renouveau. Donc on peut parler ici peut-être du fait de retrouver une attirance ou d'avoir un renouveau au niveau des sentiments en lien avec une personne, alors avec qui vous êtes déjà et avec qui il y a eu une prise de distance ou peut-être une personne liée à votre passé. La carte du regain peut tout simplement parler d'un regain d'amour dans votre vie, ok? Surtout si vous osez prendre le risque, si vous osez faire confiance, notamment par rapport à cette fameuse rencontre qu'on a vue déjà au niveau général. La carte 2 de l'attirance hein, peut parler de ça, hein, peut parler du fait d'avoir, c'est un petit peu cette notion de coup de cœur, de coup de foudre qu'on peut avoir pour une personne. Et bah, tout ça, ça vous redonne de l'énergie tout simplement. Hein, il y a un regain au niveau de vos sentiments, au niveau de vos émotions. En plus, on parle ici d'une relation, alors qu'elle soit déjà installée ou qu'elle soit sur le point de se concrétiser, on parle vraiment ici d'une relation où on a des projets. Ok, la carte 21 ici, il y a vraiment cette notion de projet en commun, d'avoir les mêmes objectifs de vie, tout simplement, ou d'avoir la même vision ou notion du couple. Ok, en plus, juste derrière, on a la carte de l'amour. La carte de l'amour, il y a une rose avec ce cœur ici qui est fait avec des liens un petit peu vous savez, en liège un peu là, et puis où c'est bien serré pour que ça tienne. Donc là, on parle vraiment de sentiments forts et de sentiments sincères. Et là, on est en train de vous dire quoi? Si vous avez une attirance particulière pour une personne, que vous voyez que ça réveille chez vous quand même des sentiments, eh bien, on vous dit, il va falloir oser. Il va falloir vous faire confiance. Il va falloir faire confiance à cette personne-là
pour vous lancer dans cette relation, pour vous lancer dans ce projet en commun ou dans ce projet de couple, ok? Alors, on a la carte de l'intérêt et on a la carte de la permission. Donc là, comme je vous disais, déjà moi la carte de l'emprise ici, c'était plus une emprise à titre personnel, au niveau de votre état d'esprit par rapport à cette confiance en vous ou cette confiance dans les autres. Et là, on est en train de vous dire, alors là, on ne parle pas d'une relation par pur intérêt, on est en train de vous dire que ce serait dans votre propre intérêt que d'oser prendre le risque et que de faire confiance, puisque juste derrière, vous avez la carte de la permission, c'est le feu vert. Donc là, on est en train de vous dire quoi? Si vous avez de l'attirance pour cette personne-là, si vous vous posez la question, est-ce que je dois oser me lancer dans cette relation? Est-ce que je dois prendre le risque? Eh bien, la réponse est oui. Ok, là, la réponse est oui, et il va falloir laisser tomber ces masques, vous révéler tel que vous êtes, vous montrer tel que vous êtes. Au plus il y aura de la sincérité dans cette relation, au plus il y aura de la confiance, au plus cette relation sera amenée à réussir et à aboutir, ok? Alors, pour ceux et celles qui sont en couple, si on a des projets ici, alors on a des projets, oui, vraiment, où on met en avant sa propre sécurité, son propre intérêt, ok? Alors que ce soit un projet, ça peut être un projet de voyage, un projet peut-être de déménagement, parce qu'on avait la carte du départ tout à l'heure, un projet au niveau immobilier, et là aussi, on vous dit, hein, voilà, ben, c'est bon aussi de penser à vous, c'est bon aussi peut-être de prioriser ce projet de couple que vous avez au détriment peut-être de certaines personnes de votre entourage. Quoi qu'il en soit, que ce soit une nouvelle relation qui démarre, que ce soit le fait de se sentir attiré par une personne et de se poser la question à savoir si on doit se lancer dedans, que ce soit en lien avec un projet de couple, on vous dit, allez-y, foncez, prenez des risques, osez aussi franchir le cap, et la carte de la permission vraiment vous dit voilà, la voie est libre, ok, la voie est libre et il y a sûrement de très belles choses qui vous attendent. Donc voilà, au niveau relationnel, sentimental, on va terminer avec un message de vos anges. Ici, les anges de l'abondance. Alors, le message, le conseil pour cette semaine, pour vous. Oh, là, il y en a un petit peu trop. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, on a ici, cessez les plaintes. Qui vous dit? Les plaintes servent à affirmer que l'on est une victime, ce qui, d'un point de vue spirituel, n'est jamais vrai. Reprenez en main le pouvoir que Dieu vous a donné en affirmant que vous avez la liberté et une abondance de choix. On en revient à cette carte ici, hein, à rester vous-même et à ne pas essayer de changer pour aller dans le sens de certaines personnes. Ok? Ici, une fois que vous aurez acquis plus de confiance et d'assurance, observez comment ces affirmations prennent vie dans la réalité. Et ça, hein, la confiance et l'assurance, on vous en a parlé notamment au niveau relationnel, sentimental. Voilà, il faut avoir confiance en soi, il faut oser, il faut prendre des risques. Et à partir du moment où vous aurez confiance en vous, eh bien, vous verrez comment les choses peuvent se dérouler, hein, et comment les choses vont, un petit peu comme par magie, se réaliser. Parce que le fait d'avoir confiance montre à l'univers que vous êtes persuadé que certaines choses sont possibles et réalisables. Ok? Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!